Coucou les amis, bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale du mois d'octobre 2020. On va commencer par sélectionner le signe. Alors, je vais prendre cette carte et cette vidéo concernera les balances. Bienvenue à vous les balances, en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Alors les balances, je rappelle que c'est une guidance qui reste générale et collective. Gardez votre libre arbitre, adaptez selon votre situation. Si cette vidéo ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Donc pour votre guidance sentimentale, bien sûr, on va faire comme d'habitude plusieurs cas de figure, donc plusieurs situations. On va commencer par les balances célibataires. Les balances célibataires ambiguës, donc avec une personne en tête, les balances dans une relation triangulaire, les couples, et on terminera par ceux qui sont dans un parcours de flammes jumelles. Donc pour ceci, on va utiliser plusieurs oracles et un tarot. Donc on va commencer par un charme, ensuite on utilisera l'amour universel, ensuite l'oracle de la lune noire, le tome 2, l'oracle Rock and Love, et l'oracle Amour éternel. Au niveau des tarots, on va utiliser le Golden Universal Tarot. Et uniquement pour les parcours flammes jumelles, on utilisera le tarot des flammes jumelles. Donc je vous invite tout de suite à aller en barre de description et à cliquer sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Et on se retrouve pour l'interprétation. Bisous! Alors on commence tout de suite par les balances célibataires, complètement célibataires. Bienvenue à vous et on commence par un charme. Alors, qu'avons-nous? Les balances complètement célibataires, magnifique, parce qu'on a quand même... Ok, donc là, j'ai la tortue. Donc pour moi, vous allez, s'il y a une rencontre, vous allez vouloir aller lentement, vous allez vouloir prendre votre temps, parce que vous avez envie de quelqu'un qui est connecté avec vous spirituellement, quelqu'un avec qui il y a une forte compatibilité. Là, on a pas la rune, mais le charme, le yin et le yang. Vous voyez, donc s'il n'y a pas... d'une forte connexion comme ça, j'ai l'impression que vous écoutez vachement votre intuition aussi, les balances. Dans tous les cas, vous allez prendre votre temps, rien précipiter. Allez, on commence par une énergie balance célibataire. Et vous allez aussi vouloir prendre votre temps parce que vous avez retrouvé un équilibre en vous, les balances. Et vous ne voulez pas déséquilibrer cet équilibre. La trilogie de lumière, la roue tourne. Les choses avancent pour vous. Il y a de la nouveauté, les amis. C'est super. Peut-être une nouvelle rencontre. Dans tous les cas, vous avancez. Il y a un mouvement. Il y a du mouvement pour vous. Super. Allez, on continue avec les oracles. Balance célibataire. Alors... Vous décidez, les balances, maintenant c'est vous qui allez décider durant ce mois d'octobre pour votre vie sentimentale, pour vous-même. Ok, vous avez peut-être fait un vœu, vous avez peut-être demandé quelque chose à l'univers, de rencontrer quelqu'un avec qui il y a un équilibre, exactement, avec qui il y a une connexion, avec qui il y a un équilibre. Et bien là, c'est possible qu'il va y avoir cette rencontre, c'est possible que ce vœu va être réalisé, mais à vous de décider. Vous allez penser à vous, à ce qui est bien pour vous, les balances. Et c'est super. Vous allez décider d'être vous-même aussi. Et éventuellement de commencer ou recommencer, je dirais recommencer, une relation sentimentale avec quelqu'un d'inconnu, bien sûr. C'est super. Allez, balance célibataire. Abondance, les amis, magnifique. Miroir, d'accord, là vous allez rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, quelqu'un qui vous complète aussi. Super, les balances. Vous allez être méfiant, vous allez quand même passer par une période où vous allez être méfiant, c'est pour ça que vous allez aller lentement, et c'est normal, parce que vous n'avez pas envie de vous tromper. Donc voilà, vous allez analyser, observer la personne, mais bon, vous allez quand même ouvrir cette porte parce que j'ai l'impression que c'est une personne vraiment qui vous complète. Super. Allez, on continue maintenant avec le tarot. Les balances célibataires. Et on va voir du coup tout de suite quelles sont vos envies. Dans quelle façon vous allez vous projeter dans cette relation ou vous vous projetez dans une relation en général. Allez, envie des balances.
Ok, bah vous avez envie de nouveautés, les balances. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie d'une nouvelle personne, effectivement. Vous avez envie de quelqu'un d'amoureux, quelqu'un qui vous comprenne, quelqu'un qui vous complète. Vous avez envie de l'âme sœur, quoi, tout simplement. Hein. C'est comme ça que vous vous projetez dans une relation. C'est une complémentarité, surtout au niveau des sentiments, au niveau de la communication, au niveau des valeurs. Alors, la façon dont l'extérieur vous perçoit. D'accord. L'extérieur vous perçoit, ou même s'il y a une rencontre, la personne va vous percevoir comme quelqu'un qui est en dualité avec lui-même. Comme quelqu'un qui a eu des chaos dans sa vie, qui a eu des destructions, mais quelqu'un qui garde tout pour lui, qui ne va pas l'avouer, qui ne va pas en parler. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur ça? Comme quelqu'un qui s'adapte aussi, qui s'adapte un petit peu aux autres. Allez, quelles sont vos attentes, les attentes que vous avez de vous-même ou de l'autre? D'accord, vous attendez beaucoup de valeur. Vous attendez les attentes d'une autre personne. Vous voulez quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a beaucoup de valeur, quelqu'un qui a les mêmes valeurs que vous aussi. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. Eh oui, peur de la tromperie. Peur d'être trompé. Peur qu'on vous prive d'indépendance aussi. Peur de rencontrer une personne toxique. Le conseil qu'on vous donne, les balances. Conseil pour les balances. Ici, le conseil, on vous dit, donnez-vous de la valeur. Soyez sûr de vous. Soyez sûr de vos valeurs aussi. Ne soyez pas sur la défensive. Ne soyez pas inaccessible. Soyez fiers de vous. Et en vous donnant de la valeur, vous allez attirer une personne qui va vous donner de la valeur. Ce qui arrive pour vous en octobre, magnifique. Stabilité. Une rencontre et une relation stable qui va commencer sur de l'engagement, même si vous voulez aller lentement parce que vous avez peur, mais ça va être vite de l'engagement, de la stabilité, une relation sécurisante aussi. Vous allez construire quelque chose avec une personne qui vous convient. Super. Allez, on va voir ce que cette personne va penser ou ressentir pour vous. Ok, la personne va vous laisser vous éloigner hein, parce que il ou elle vous aimera ou aura des sentiments pour vous, va vous laisser prendre votre temps. Et la personne va vous aimer d'un amour fort, en tout cas beaucoup plus que ce que il ou elle ne l'aurait prévu au début. Mais si vous vous éloignez, pour votre bien-être, elle va vous laisser aussi vous éloigner et prendre du recul ou prendre votre temps. Voilà les balances célibataires, je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse, salut. Les célibataires ambigus, bienvenue à vous. On commence par un charme. Alors, célibataire ambigu, ici on a l'étoile, donc ça me parle de protection, mais ça me parle aussi d'espoir. Alors, balance. Non, je vais pas prendre cette carte parce que j'avais pas commencé. Allez, on va voir si elle revient. Oups, bon ben voilà, c'est celle-là. Bon, je vais quand même l'interpréter parce que c'est vrai qu'elle était tombée. Mais sinon, c'est pas celle-là que je retiendrai, c'est plus celle-ci. Alors, on va commencer par interpréter l'autre, la carte du bilan. La carte du bilan nous dit que là, les balances, par rapport à la personne à laquelle vous pensez, peu importe les événements difficiles, douloureux que vous avez vécu, ça avait un sens. Donc, il va falloir maintenant faire un bilan et tirer des leçons. Parce que là, il y a quelque chose qui grandit. C'est possible qu'il y ait une concrétisation ici. Il y a de la nouveauté. Donc, vous pouvez avoir de l'espoir, mais laissez le passé au passé. Laissez les contrariétés, les complications, tout ça, ce que vous avez vécu, derrière vous. D'accord? Parce que là, il y a de la concrétisation.
Allez, on continue. Balance, célibataire ambigu. La chance vous sourit, les balances. Top. Dualité. Il faut voir les choses comme elles sont, les balances. Effectivement, ça va être difficile pour vous, peut-être de succomber à la tentation, donc de voir la personne, de concrétiser la relation avec la personne ou de revenir, que cette personne revienne avec vous. Vous allez être un petit peu dans une dualité, pourtant c'est ce que vous avez voulu, mais parce que vous allez faire de vous votre priorité. Les balances. Donc voilà, voyez les choses comme elles sont. Écoutez votre intuition. D'accord, il va falloir vous relever. Et là, on vous dit encore, écoutez votre intuition. Donc si vous avez un choix à faire parce que cette personne veut concrétiser la relation ou revient vers vous, écoutez-vous. Même si c'est vous votre priorité, voilà, écoutez-vous. Parce que ça, vous l'avez voulu. Allez, on continue. Les balances célibataires ambigus. Confidence, il va y avoir de la communication avec cette personne. Vous allez vous livrer vos plus grands secrets. Il va y avoir beaucoup de complicité aussi. Voilà, et vous évoluez en concrétisant. On me dit que c'est votre destinée. Donc, soit il y a le retour d'un ex et vous allez pouvoir fonder quelque chose avec. Si c'est une personne avec qui vous communiquez, il y aura une très belle entente, que ça va évoluer en concrétisation, foyer, famille ensemble, voilà, et ça c'est votre destin en commun. Super, on continue avec le tarot. Allez, balance, célibataire ambigu. Allez, c'est parti. On va voir quelles sont vos envies avec cette personne, comment vous vous projetez dans une relation. Alors, 8 d'épée. Ouf. Vous sentez en danger là dans cette relation, les balances, hein, j'ai l'impression. Pour vous, je sais pas, c'est comme si... Alors j'ai l'impression ici, vous avez affaire à quelqu'un qui est extrêmement cash, qui s'exprime parfois de façon brutale, et ça vous fait peur. Vous avez l'impression que de vous projeter avec... La façon dont vous vous projetez avec cette personne, c'est dans un piège, c'est en danger... dans les conflits, dans des crises, tout ça, c'est pas positif, hein, comment vous vous projetez avec cette personne. Voilà, parce que c'est une personne qui est cash, qui tranche, voilà, c'est un peu ça. La façon dont la personne vous perçoit. Et oui, cette personne vous perçoit comme quelqu'un de bloqué, comme quelqu'un qui se fait des films à son sujet, comme quelqu'un qui est complètement dans l'illusion et qui se bloque pour rien. Vos attentes de vous ou de l'autre. Vous avez envie que cette personne vous prouve qu'il ou elle a envie de s'engager, a envie de fonder quelque chose de sérieux avec vous. Vos attentes vis-à-vis de l'autre, c'est qu'il ou elle prenne soin de vous, soit dans la compréhension aussi de tout ce qui vous bloque, etc. Vous comprennent. C'est ça, c'est un partage en commun, quoi. C'est ça que vous avez envie. Vous avez envie... non, les attentes que vous avez, c'est beaucoup de choses vis-à-vis de cette personne. Mais avant tout, qu'elle vous comprenne. Qu'elle comprenne pourquoi il y a un blocage chez vous. Quelles sont les peurs vis-à-vis de vous. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. D'accord, c'est ça. Contrainte, c'est peut-être qu'il y a beaucoup de conflits entre vous. Encore une fois, parce que cette personne a une façon de s'exprimer trop cash ou trop brutale. Et vos peurs, c'est aussi les conflits entre vous. Le conseil qu'on vous donne, les balances. Conseil pour les balances. Donnez de l'amour. Partagez de l'amour. N'ayez pas peur. Acceptez l'amour qu'on vous donne, mais donnez-en aussi. Communiquez, partagez. Aidez votre hôte à ouvrir son cœur, éventuellement. Ce qui arrive pour vous et cette personne en octobre. D'accord, ok. Bon, bah, cette personne vient vers vous avec un petit peu plus de douceur, un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de compréhension.
Vous voyez, vous allez pouvoir retrouver confiance en vous. Parce que j'ai l'impression que comme vous n'êtes pas sûr, les balances, vous perdez confiance en vous. Vous avez beaucoup de doutes, d'incertitudes. Cette personne va faire des efforts vis-à-vis de vous. Alors, on va voir maintenant ce qu'elle ressent ou pense de vous. Cette personne n'a jamais voulu gâcher les choses entre vous. Hein. Et vous ne savez même pas à quel point vous êtes incroyable à ses yeux. Voilà ce que cette personne pense. Je vous remercie pour votre écoute, les balances. Je vous dis à bientôt et je vous embrasse. Salut! Allez, on passe aux balances dans une relation triangulaire. Bienvenue à vous. On commence par un charme. Triangulaire. Ok, j'ai l'éléphant. L'éléphant de la chance, la solidité, le renforcement. Et ici, on peut me parler aussi de protection sur vous, les balances. Allez, balance triangulaire. Ok, bon, on va prendre ces deux-là. Ok, méditation. Donc, écoutez votre intérieur, les balances. Si vous avez des questions, la solution se trouve à l'intérieur de vous. Donc, au niveau de votre intuition. Vous allez lâcher prise, les balances, si vous avez des doutes concernant votre autre. Et vous allez décider d'attendre et d'être dans la confiance. Parce que vous allez sentir, vous allez écouter votre intuition et vous allez sentir qu'il y a un changement qui arrive bientôt. Donc, vous allez lâcher prise. Allez, on continue. Balance triangulaire. Et oui, il faut laisser le temps au temps. Vous pouvez aimer votre autre sans crainte, mais là, il y a encore du temps qui est nécessaire. Ouais. Pour ce choix, effectivement, peut-être que vous l'avez demandé à l'univers, vous avez fait un vœu, des choses comme ça. Ça arrive, d'accord? Mais laissez le temps. Aimez votre autre, aimez-vous, mais laissez le temps au temps. Il y a encore du temps là qui est nécessaire. C'est pour ça que vous lâchez prise. Allez, on continue. Balance triangulaire. On parle de l'avenir. Ok. D'accord, vous allez laisser le passé au passé. Là, il y a une rupture avec le passé. Et vous allez aller vers l'avenir. Vous allez réussir à vous projeter. Donc, s'il y a un choix à faire, il y a un choix qui arrive, que ce soit vous. Peut-être que vous devez rompre. Peut-être que votre autre, si c'est l'énergie tierce, doit rompre. Mais ça arrive. Il y a de l'avenir entre vous. Vous allez pouvoir laisser le passé au passé. Vous allez pouvoir vous projeter concernant cette double vie. Mais chaque chose en son temps. Allez, on continue avec le tarot. Alors, quelles sont vos envies, les balances? Quelle est la façon, dans quelle façon vous vous projetez dans la relation? D'accord, vous vous projetez dans l'engagement. Vous avez envie d'engagement, vous avez envie de stabilité aussi avec votre autre qui est en couple, ou sinon c'est vous qui êtes déjà en couple. La façon dont l'autre vous perçoit. D'accord. L'autre vous perçoit comme quelqu'un qui est sur la défensive. Peut-être parce que il ou elle a un choix à faire, ou soit vous avez un choix à faire, mais dans tous les cas, vous êtes sur la défensive vis-à-vis de lui. Vous vous protégez aussi. Vous vous protégez, il y a des prises de bec aussi. Hein. Et l'autre vous perçoit ouais, comme quelqu'un qui se protège vachement. Vos attentes de vous-même ou de l'autre. Et oui, et vos attentes de vous-même ou de l'autre, c'est être ensemble, quoi, tout simplement. S'aimer, être ensemble, ne faire qu'un. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs. Vos contraintes, vos doutes ou vos peurs, là, c'est que vous n'osiez pas, que vous n'arriviez pas à faire ce choix, à tourner le dos à l'une ou l'autre personne, ou que votre autre, si c'est l'énergie tierce, n'arrive pas à tourner le dos à son autre. C'est ça vos craintes. Alors, le conseil, les balances qu'on vous donne, conseil pour les balances.
Soyez plus dur envers vous-même. Guérissez les souffrances. Guérissez toutes vos souffrances. Sortez des peurs. Ayez plus confiance en vous. Tirez des leçons de tout ce qui s'est passé dans votre passé. Avec ou sans cette personne. Ce qui arrive en octobre pour vous et votre autre. On en a trop. Ce qui arrive en octobre. Voilà. La communication. Plus de compréhension. Plus de communication. Bon, ça va pas se concrétiser vraiment en octobre. Hein, mais la communication. Beaucoup plus de discussions aussi entre vous. Et mettre un terme à un cycle là où ça n'allait pas. Parce que j'ai l'impression que ça ne va pas entre vous. Plus communiquer pour en finir avec ces souffrances et pour avancer main dans la même direction. Allez, on va voir ce que votre autre pense ou ressent pour vous. Vous êtes la raison pour laquelle votre autre sourit à nouveau. Votre autre a peur de vous perdre. Et a peur aussi de ne pas retrouver chez quelqu'un d'autre ce qu'il ou elle aime chez vous. Voilà les amis, j'espère que ça vous convient et que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Salut! On continue avec les balances en couple. Bienvenue à vous, on commence par un charme. Alors les couples, waouh, on a la protection là sur vous. Hein. Vous êtes très protégés, hein. Et on a la tortue. Même si ça stagne, même s'il y a des complications, même si quelque chose avance lentement, c'est pas pour rien. Vous êtes super protégés. Allez, balance en couple. Alors, les balances en couple. Ok, super. Un rêve va se réaliser. D'accord. Il y a quelque chose qui a stagné dans votre couple. Et là, un désir va devenir réalité. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose en lien avec votre couple, quelque chose qui n'arrivait pas. Allez, on continue. Balance en couple. Vous allez profiter de l'instant présent, vous n'allez plus être dans le passé. D'accord, vous avez peut-être persévéré pour quelque chose. Vous avez peut-être persévéré, je ne sais pas, vous avez essayé quelque chose en lien avec votre couple qui n'arrivait pas certainement. Et en profitant de l'instant présent, c'est comme si ce rêve va se réaliser et vous allez être clairement dans l'abondance. Donc il y a une réussite, il y a une victoire parce que vous avez persévéré. Allez, balance en couple. Le miroir et l'abondance. On a encore l'abondance. Hein. C'est super. Vous allez attirer des belles choses dans votre couple aussi. On a l'abondance. Là, vous partez dans plus de joie aussi. Hein. Peut-être que vous allez faire des sorties, mais peut-être tout simplement, c'est plus d'amusement aussi dans votre couple. Et puis là, c'est aussi la fête. Hein. Vous allez pouvoir fêter quelque chose hein, que vous avez attiré, que vous avez voulu, que vous avez demandé pour votre couple. Allez, on continue avec le tarot. Balance en couple. Allez. Quelles sont vos envies? Comment vous vous projetez dans votre couple? Alors, vous avez envie d'avancer main dans la même direction. Vous avez peut-être envie d'arrêter de vous détacher. Peut-être que vous vous détachiez de votre autre, d'être un petit peu mystérieux, de ne pas trop communiquer peut-être. Vous avez vraiment envie de ne faire qu'un. En tout cas, vous vous projetez comme ça. S'il y a un détachement émotif, si vous vous protégez, je ne sais pas, si vous ne montrez pas grand-chose, ou peut-être votre autre aussi, vous vous projetez en ne faisant qu'un, en étant sur la même longueur d'onde. La façon dont votre autre vous perçoit. Comme quelqu'un de souvent insatisfait. Comme quelqu'un qui a beaucoup de peur, peut-être la peur de ne pas être satisfait, la peur de ne pas réussir quelque chose en lien avec votre couple, ou bien
Ouais, votre hôte vous voit vraiment comme quelqu'un qui voit la tromperie partout ou qui est insatisfait. Voilà, j'ai l'impression que vous faites beaucoup de reproches à votre autre aussi. Vos attentes de vous-même ou de votre autre. Quelles sont vos attentes? D'accord. Plus de communication, plus de détermination. Vous avez envie que votre autre vous prouve aussi plus de choses. Vienne plus vers vous. N'attend rien de vous, dans le sens où n'attend pas un geste de vous, qu'il ou elle fasse le premier pas. Avance, essaye d'arranger les choses, de communiquer avec vous. Vos contraintes ou vos doutes ou vos peurs. Vous avez peur de la solitude. Les balances, vous avez peur de prendre des distances ou que votre hôte prenne des distances avec vous. Vous avez peur de vous sentir seul, vous avez peur de la dépression. Le conseil qu'on vous donne, les balances. Conseil pour les balances. On a trop. Conseil pour les balances. Conseil pour les balances. D'accord. Ok. Vos conseils, les balances, c'est que soit accepter une nouvelle chance dans votre couple, quelque chose de nouveau, l'aide de votre autre, ou une concrétisation, ou soit faites un cadeau à votre autre, concrétisez la relation, mariez-vous, faites un enfant, je ne sais pas. Mais la nouveauté, on vous conseille de faire de la nouveauté. Pour ceux qui hésiteraient entre se séparer ou pas, on vous dit non, de la nouveauté, une nouvelle chance dans votre couple aussi. Ce qui arrive pour votre couple en octobre, il y a un choix difficile à faire. Il y a un choix. J'ai l'impression que pour certains, vous hésitez entre vous séparer ou continuer. Il y a un choix difficile à faire ici, les balances. C'est ça qui arrive. C'est compliqué parce qu'on a le diable ici. Trop d'ego. Les balances, vous devez faire un choix. Peut-être qu'il y a eu trahison, peut-être qu'il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des choses du passé. Il faudra sortir de ça. Il faudra laisser votre ego derrière vous. Et en tout cas, vous avez un choix difficile à faire. Hein. Voilà. Bon, une décision finale pour votre couple aussi. Peu importe par rapport à quoi. Pensez à vous et laissez les souffrances du passé au passé et faites ce choix-là. Mais là, on vous conseille une nouvelle chance. Allez, on va voir ce que pense ou ressent votre autre pour vous. Votre autre est capable de vous laisser partir parce qu'il ou elle vous aime. Et votre autre ne comprend pas aussi pourquoi vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez réellement. Voilà les balances en couple, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous convient et vous parle. Je vous embrasse, salut. Les balances dans une relation triangulaire, bienvenue à vous. Dans un parcours, pardon. On commence par un charme. Pardon, pas triangulaire, flamme jumelle, excusez-moi. Alors, on a le P. On a le P et on a l'ange. Magnifique, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Hein. Et là, moi, le P, c'est le P, c'est le P de progrès pour moi. Sinon, peut-être que votre prénom, vous avez un P et votre autre aussi. Un P et votre autre aussi. Pas un P, non. Allez, on commence. Flamme jumelle. Par une énergie. Vous êtes en train de guérir. Vous êtes en train de guérir les balances. Vous êtes en train d'aller vers l'abondance. N'hésitez pas à faire un souhait, faire un vœu. Vous êtes en train de guérir votre âme, c'est clair et net. Achetez-vous un cristal, là, si vous pouvez. Un cristal de roche ou... achetez-vous peut-être n'importe quelle, une pierre de guérison aussi. C'est top, vous êtes vraiment en train de guérir, super. Allez, on va voir avec les oracles. Après, ça peut être le P de peur, de persévérance, de progrès, vous voyez. Mais dans tous les cas, vous êtes guidé là, vous êtes protégé avec l'ange. Balance, flamme jumelle.
D'accord, vous avez besoin de prendre des distances en octobre, d'être seul aussi, peut-être de moins communiquer pour ceux qui communiquent, parce que là, vous êtes en train de surmonter vos difficultés. Et là, je vous confirme, ce P-là, c'est le P de persévérer. Vous êtes en train de persévérer, vous êtes en train de progresser. Donc, être seul, de temps en temps, ne vous fera pas de mal, parce que vous avez des déceptions, des difficultés, des souffrances, des blessures, des peurs à surmonter. Et vous êtes en pleine guérison. Balance, flamme jumelle. Eh oui, le P de pause, pourquoi pas. Une pause dans la relation ou dans le parcours, une pause. Pause avec votre autre, peut-être moins penser, moins communiquer, moins vous voir éventuellement. Vous voyez, on a la carte de la rupture, donc c'est ça. Rupture pour vous, afin de guérir. Vous acceptez la patience, on a encore un P là. Super. Allez, on va voir où vous en êtes avec le tarot des flammes jumelles. Alors, qu'avons-nous pour vous? Séparation. Ben voilà, c'est ça. Là, une pause. Une pause. Une vraie séparation. Réelle séparation. Plus de communication, plus rien. Ça va être vraiment nécessaire pour vous. La séparation, elle n'est qu'illusoire. Vous n'êtes pas séparés au niveau énergétique, mais plus de contact, ne plus se voir, etc. fait du bien, permet aussi de guérir. Où en est votre flamme jumelle dans son parcours? Ouf, ça saute. Votre flamme jumelle a peut-être une énergie tierce. Et peut-être avec une personne, peut-être déjà en couple. Ou sinon, votre flamme jumelle va certainement aussi se mettre en couple. Mais dans tous les cas, c'est rien. Ce sera de l'amour passionnel. Contrairement à vous, c'est de l'amour inconditionnel. Mais ça peut être que karmique. Ça lui permettra aussi de prendre conscience de certaines choses. Allez, on va voir ce que votre flamme pense ou ressent pour vous. Je sais que mon comportement donnait l'impression que je m'en fichais, mais ce n'est pas le cas. Je sais que j'attends quelque chose qui n'arrivera pas. Voilà les messages, les amis. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse les balances. Salut!